Il y a un livre que j'ai lu il y a 5 ans et qui a complètement changé ma vie, c'est le livre Père riche, Père pauvre. Dans ce livre, l'auteur nous explique qu'il a eu 2 pères, l'un qui est totalement riche et qui du coup a beaucoup de liberté dans sa vie, et de l'autre, il a un père qui est pauvre et qui a du mal à joindre les deux bouts. La grande différence entre ces 2 pères, c'est que l'un a décidé de faire des investissements dans sa vie. C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer les 3 meilleurs investissements que j'ai fait dans ma vie et qui me permettent de gagner de l'argent en quasi automatique chaque mois, de vivre de ma passion et le plus important de tout, selon moi, d'être libre. Je reviens rapidement sur le livre avant de te présenter mes investissements parce que dans ce bouquin, il y a un concept que j'ai trouvé super intéressant et qui m'a suivi depuis que j'ai lu il y a plus de 5 ans, il me semble. Et ce concept, c'est d'avoir des actifs. En fait, dans le livre, la différence entre les 2 pères, je sais plus te le dire, c'est les investissements. Alors, qu'est-ce qu'un actif? Le père riche explique dans le bouquin qu'un actif, c'est tout ce qui va te mettre de l'argent dans les poches. Par exemple, si tu achètes un appartement et tu décides de le mettre en location, chaque mois, tu vas toucher les loyers de tes locataires et du coup, ton investissement qui est l'appartement va te permettre de gagner de l'argent. C'est donc un actif. Tu l'auras compris, le problème avec le père pauvre, c'est que du coup, lui, il investissait dans aucun actif, il achetait une nouvelle voiture, des nouveaux habits très jolis, une nouvelle montre, mais c'est pas quelque chose qui, du coup, avoir une jolie montre, qui te fait rentrer de l'argent chaque mois. Des actifs, il en existe plein, le bouquin date un peu et tu vas voir que dans les investissements que j'ai pu faire et dans les actifs que j'ai aujourd'hui, c'est des nouveaux actifs. En tout cas, c'est pas des actifs qu'on pouvait trouver dans le livre. Alors, on passe tout de suite au premier investissement que j'ai fait dans ma vie et du coup, c'est d'avoir un business. Tu le sais probablement si du coup tu suis la chaîne, j'ai construit une chaîne YouTube et il y a tout un système autour qui me permet du coup de générer des revenus grâce à cette chaîne YouTube. Avoir créé cette chaîne YouTube, c'est probablement le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie, clairement et de très loin, parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'être totalement libre. Les revenus sont quasiment tous passifs et ça me permet aussi de faire ce que j'aime, de parler ce que j'aime sur la chaîne YouTube. Là, je suis en train de te faire une vidéo YouTube et je considère pas ce moment comme vraiment du travail. Ça me plaît de faire la vidéo et de parler de ça. Alors pourquoi je te dis que cette chaîne YouTube est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie? Alors que quand on pense à des investissements, on pense forcément à de l'argent qu'on va venir placer et très rarement à un business, à une chaîne YouTube. Je vais t'expliquer très rapidement en quoi consiste la chaîne YouTube et pourquoi selon moi c'est un système bien huilé. En fait, à chaque vidéo que je vais créer et que je vais publier sur YouTube, pour moi, c'est comme un petit actif parce que chaque vidéo, moi, je la considère vraiment comme un petit robot qui va travailler de manière complètement automatique sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Là, tu vois, par exemple, je te tourne cette vidéo une seule fois et c'est ce que j'ai fait pour plein de vidéos sur la chaîne aujourd'hui. Je te tourne la vidéo une seule fois, ça me prend du temps, mais ensuite, j'ai plus rien à faire. L'algorithme YouTube va recommander cette vidéo, que ce soit directement dans la recherche YouTube, c'est-à-dire que dès que quelqu'un va taper dans la recherche YouTube des requêtes, des mots-clés, du coup une de mes vidéos peut apparaître à l'écran, ou alors l'algorithme YouTube de manière totalement passif, sans que j'ai besoin d'être là, même quand je suis en train de dormir parfois, va recommander d'autres de mes vidéos, que ce soit directement dans les suggestions YouTube ou alors sur la page d'accueil. C'est ce qui arrive beaucoup et tout à coup mon business, du coup ma chaîne YouTube devient vraiment assez automatique. Il n'y a pas besoin de faire grand chose de plus, juste le fait de créer de nouvelles vidéos, ça va ajouter des petits robots qui vont travailler pour moi. Tu pourrais le voir aussi comme des petites graines que tu vas planter et puis elles vont pousser, certains vont faire pas mal de vues, vont générer du coup beaucoup plus d'argent que d'autres, mais en tout cas voilà, c'est comme si tu te construisais ton propre jardin de plein d'arbres et sur lesquels tu vas pouvoir récolter tes fruits. Bien entendu, dans le livre Père riche, Père pauvre, l'auteur ne parle à aucun moment de créer une chaîne YouTube et du coup créer plein de vidéos qui vont être des actifs pour toi, parce que le livre est sorti il y a longtemps et ce genre de business c'est quand même plutôt nouveau. Pourquoi je te dis tout ça? Tout simplement parce que moi il y a 4-5 ans quand j'ai lu le bouquin, j'avais qu'une obsession en tête, c'était de développer mes propres actifs, mais je voyais très mal comment je pouvais prendre les exemples du bouquin et du coup acheter des dizaines d'appartements que j'allais pouvoir mettre en locatif. Je voyais ça vraiment très compliqué, déjà parce que il faut beaucoup d'argent, alors que dans le fait de juste créer une chaîne YouTube et créer des vidéos, c'est plutôt gratuit, il n'y a pas d'argent à mettre, même si c'est beaucoup de temps. On parle d'un travail qu'il va falloir faire sur des mois et des mois, voire même des années, avant d'avoir un système solide avec des dizaines de vidéos qui sont publiées sur ta chaîne. Mais clairement, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais ça
en tête. J'avais le fait de me dire, ok, je sais pas si ça a marché ou pas, hein. Je savais pas que plusieurs années plus tard j'allais être où j'en suis aujourd'hui, mais en tout cas j'avais quand même à l'esprit toujours que j'étais en train de développer des actifs. Est-ce que ça allait être des actifs, des vidéos du coup qui allaient fonctionner ou pas, j'en savais rien, mais en tout cas j'étais quand même dans cette démarche là de vouloir développer des actifs avec pas d'argent parce que j'avais pas de sous, mais j'avais du temps à mettre dans la création de vidéos. C'était d'ailleurs la seule ressource que j'avais beaucoup de temps et pas forcément beaucoup d'argent à l'époque. Donc le premier investissement, c'était du coup de créer un business, une chaîne YouTube pour le coup, qui permettent vraiment de pouvoir en vivre et en plus de ça d'avoir une certaine liberté parce que les revenus qui rentrent sont des revenus automatiques ou allez, on peut dire semi-automatiques parce que quand même faut travailler un petit peu, même si je peux partir 3 mois, 6 mois en vacances, il va rien se passer de mal pour mon business, mais il faut quand même travailler un minimum. Deuxième investissement, c'est du coup un investissement beaucoup plus classique parce que c'est tout simplement le fait d'investir son argent de plusieurs manières différentes. Bien entendu, il y a l'exemple que j'ai pu te donner dans l'immobilier. Moi, tu verras que je suis pas forcément très fan de ça. Il y a le fait d'investir en bourse, par exemple, ou le fait de réinvestir son argent dans son business. Alors moi, je vais te parler de ce que je fais. Les deux choses que je fais, c'est tout simplement de réinvestir une partie de l'argent sur mon business, mais en fin de compte, il y a une limite. Pourquoi? Parce que dès que tu as du coup commencé à investir dans du matériel, par exemple un bon micro, une caméra là qui est en train de me filmer, de la lumière qui est devant moi aussi, un bon PC, voilà, dès que tu as acheté du matériel, c'est bon, c'est fait une fois et t'as pas forcément besoin d'énormément d'argent dans le matériel. Par contre, j'investis aussi de l'argent dans le fait d'employer des freelances qui vont pouvoir m'aider d'ailleurs sur certaines tâches dans lesquelles soit je suis pas très bon ou soit j'aime pas trop faire ça, pour vraiment me concentrer sur les tâches où il y a un petit peu, on va dire, ma zone de génie. Moi, c'est ce que je te conseille de faire, hein, dès que tu commences à avoir un peu de sous et que tu as envie de le réinvestir dans ton business, vraiment prends des personnes qui peuvent t'aider dans des choses où t'es pas forcément très bon. Mais à part ça, c'est un petit peu limité, notamment si t'as pas envie de grossir. Moi, j'ai pas envie d'avoir une équipe ultra grande, j'ai envie de garder ma liberté et du coup, c'est assez compliqué de réinvestir un max sur son business. Alors du coup, ce que je fais avec le surplus d'argent que génère mon business, c'est tout simplement de l'investir en bourse. Pourquoi j'investis en bourse? Tout simplement parce que ça me permet de rester très libre comparé par exemple à si j'investissais dans l'immobilier, si je devais avoir des locataires. Il y a plein de problèmes qu'il peut y avoir, c'est en tout cas clairement pas du tout passif, il faut mettre du temps, alors que quand tu investis comme je peux le faire en bourse, pour le coup, c'est complètement passif, notamment parce que j'ai une stratégie où je vais investir dans des ETF. Alors pour t'expliquer très rapidement, un indice aussi appelé ETF, c'est tout simplement par exemple le CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises, tu connais probablement. Et ça, c'est un indice, une sorte de panier où quand tu achètes le CAC 40, tu vas mettre ton argent dans directement les 40 entreprises et pas forcément une seule. Et c'est en même temps de l'investissement passif parce que l'indice va automatiquement se rebalancer. Disons que la 40e entreprise performe d'un coup beaucoup moins bien et qu'elle descend, automatiquement il va faire rentrer la 41e à la 40e place parce que elle performe mieux. Donc lui-même, il va faire des ajustements sans que tu aies besoin d'être présent, de regarder vraiment toutes les entreprises. C'est un investissement beaucoup plus passif où tu dépenses pas ton temps. Je vais pas rentrer super en détail sur tout ça parce que déjà je suis pas un expert et aussi parce qu'il faut que j'enchaîne avec le reste de la vidéo. Mais pour te donner un ordre d'idée, si t'as pas envie de te prendre la tête, ça peut valoir le coup d'investir juste sur un seul ETF qui est le MSCI World. Et en investissant seulement sur ça, en fait, tu as un investissement diversifié parce que tu vas placer ton argent dans plein d'entreprises du monde entier. Je vais te mettre une courbe à l'écran pour que tu puisses te rendre compte du retour sur investissement. Mais si on lisse toutes les années, on peut voir que le retour sur investissement est de 8 à 9% historiquement sur le MSCI World. Donc du coup, moi je trouve que c'est un bon investissement, notamment parce que ça te fait une nouvelle classe d'actifs. Tu pouvais avoir du coup tout ce qui était business au début en créant ton propre business, en créant ton propre système, et puis un deuxième investissement en plaçant ton argent. Alors le souci c'est que il faut de l'argent, il faut un capital, alors qu'au début, en tout cas pour le premier investissement sur le business, tu peux mettre seulement ton temps et très peu d'argent pour essayer de construire un business qui fonctionne. Alors si investir ton argent, notamment par exemple en bourse, peut t'intéresser, je me permets de te donner 2-3 règles parce que faut pas le faire directement comme ça, à l'aveuglette. Et il y a en fin de compte deux choses qui sont super importantes. La première, c'est d'investir seulement l'argent dont tu n'as pas besoin. Comme je t'ai montré tout à l'heure, historiquement,
la bourse ça monte. Mais si tu investis de l'argent que tu vas avoir besoin dans 3 mois, 6 mois par exemple, bah peut-être que tu vas être du coup obligé de vendre tes actions en bourse au pire moment, au moment où ça aura baissé, alors que peut-être ça va remonter dans quelques mois. Donc vraiment, il faut investir de l'argent dont tu n'as pas du tout besoin. C'est pour ça que je trouve que ça vaut le coup d'investir des sous quand tu commences déjà à en avoir un petit peu. Et en plus de ça, quand tu arrives à avoir des revenus qui viennent par exemple d'un business, comme moi je peux faire actuellement. Clairement, il y a par exemple 5 ans, j'aurais pas investi un seul centime en bourse, et heureusement parce que j'avais très peu d'argent, donc j'avais besoin de cet argent. Là, c'est complètement différent parce que j'ai des revenus qui viennent du business et j'ai pas besoin de l'argent, du surplus d'argent, donc ça me dérange pas de l'investir. Et en plus de ça, ça n'a pas été de l'argent douloureux à générer. Clairement, si je devais travailler par exemple à McDo en galère et que du coup j'investissais cet argent, j'aurais une attache beaucoup plus émotionnelle à ces sous, parce que je me dirais mince, j'ai pas envie de les perdre, vraiment faut pas que je perde ces sous, et je pense que c'est pas sain d'investir comme ça, en tout cas avec ses émotions. Deuxième règle super importante, c'est d'avoir une épargne de sécurité, vraiment d'avoir un stock d'argent qui te permet de gérer s'il y a un coup dur, si, alors je te dis n'importe quoi, mais si tu tombes malade et que tu peux plus travailler, s'il y a un gros pépin dans ta vie, bon il peut y avoir plein de choses, moi par exemple je peux faire un burn-out, je sais pas, alors je pense pas, mais ça peut arriver à un moment donné où t'es pas bien, tu fais une dépression, où il se passe des choses dans ta vie, au moins tu as un stock d'argent, une épargne de sécurité dans laquelle tu vas pouvoir piocher dedans s'il se passe quelque chose dans ta vie, un coup dur, et j'ai vraiment à aucun moment aller chercher l'argent que tu as investi. Il faut que tu n'en aies pas du tout besoin pendant des années. Si tu veux aller plus loin sur la bourse, personnellement, comme j'ai pu te le dire, je suis pas le plus grand des experts, et puis surtout je me suis formé avec un gars qui s'appelle Mathieu, qui d'ailleurs est déjà passé sur la chaîne. J'ai fait une interview sur la chaîne avec lui, je te la mettrai en fiche, et dans la description de cette vidéo je te mets le lien vers son e-book gratuit. C'est comme ça que j'ai commencé à me former avec lui. C'est super intéressant, il te parle du coup de ce que j'ai pu te parler, des ETF, des indices, d'investir passivement en bourse, et pour le coup tu sais, moi je recommande très peu d'autres youtubeurs sur la chaîne, mais vraiment moi personnellement je me suis formé avec lui, et pour le coup j'en suis super satisfait. J'ai commencé à me former avec son e-book gratuit, et par la suite j'ai carrément suivi toute sa formation qui s'appelle la bourse démocratisée, vraiment super intéressant, et pour le coup j'en suis pleinement satisfait. Je te mets le lien en description, ça t'intéresse d'aller plus loin du coup sur la bourse. Et puis du coup pour ce qui est des investissements, on en a vu deux. On a vu le premier qui était le fait d'avoir son propre business, et le deuxième qui était l'investissement de son propre capital. Je te mets à l'écran le cadran du cash flow, encore une fois de Robert Kiyosaki, où tu peux voir sur la partie droite du cadran, c'est ce qu'il appelle les actifs. Les actifs pour lui, c'est du coup avoir son propre business et investir son argent dans des placements. Mais c'est pas tout, parce que du coup j'enchaîne avec le troisième meilleur investissement de ma vie, et là ça va paraître vraiment cliché ce que je vais te dire, mais c'est tout simplement d'investir sur soi-même. Je sais que ça fait vraiment développement personnel de bas étage, mais pourtant, personnellement, ça m'a énormément aidé, notamment au début. En vrai, quand tu y penses quelques secondes, si tu te poses et tu y réfléchis, même si, attention, ce que je vais dire, ça va être encore une fois super cliché, la personne avec qui l'on va rester toute sa vie, c'est soi-même. Donc autant investir dans cette personne, surtout qu'au début, cet investissement, ça peut être que au niveau du temps, si t'as pas forcément beaucoup d'argent. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a 4-5 ans. Pour le coup, je mettais pas d'argent et juste, je me formais en mettant mon temps, par exemple, en regardant des vidéos YouTube, en écoutant des podcasts, en lisant des bouquins. Alors là ça peut coûter de l'argent, mais moi ce que je faisais c'est assez terrible, mais je téléchargeais les PDF. Bref, il y a plein de moyens de se former, d'investir sur soi-même en juste mettant du temps et pas forcément de l'argent. Et en plus de ça, alors je vais te dire, il y a 3 choses pour se former. Le premier, c'est du coup ce que je viens de te dire, de se former en mettant du temps. Le deuxième, c'est de passer à l'action. Je vais te donner un exemple très facile. Quand j'ai voulu devenir meilleur devant la caméra, avoir plus d'aisance à l'oral, ce que j'ai fait, c'est que tous les jours pendant 2 semaines, je prenais mon téléphone et je me filmais dans la rue. Tu vois, j'allais me balader plutôt pendant 5 minutes, et je me filmais dans la rue, même si les gens me regardaient, j'étais pas forcément très à l'aise, mais je faisais ça tous les jours. Donc vraiment, juste en passant à l'action, ça peut te permettre de développer des compétences. En plus, pour le coup, ces compétences-là sont des compétences qui sont utiles dans la vie de manière générale, parce que c'est des compétences aussi de communication, d'aisance orale, donc c'est vraiment super important. Et puis la troisième manière d'investir sur soi-même, c'est bien entendu en mettant de l'argent, par exemple dans une formation, par exemple dans du coaching, c'est ce que j'ai aussi fait, je me suis fait coacher par certaines personnes, ou alors par exemple en investissant de l'argent pour aller dans un week-end
week-end avec d'autres créateurs. C'est ce que j'ai aussi déjà fait, tu vois. Par exemple, tu payes pour aller à un endroit pendant tout un week-end avec d'autres personnes qui sont des entrepreneurs, qui sont des personnes très proches de toi. Et ça, forcément, ça t'aide, notamment aussi dans l'état d'esprit que tu peux avoir parce que tu es avec des gens qui sont très très proches et c'est tout simplement émancipateur. Encore une fois, je reviens au livre dont je t'ai parlé au début de cette vidéo qui était Père riche, Père pauvre. Pour le coup, c'est un livre qui est d'ailleurs assez cliché, hein. Je sais même pas si l'histoire des deux pères est vraiment vraie ou le gars a un petit peu inventé, mais quand même c'est le genre de truc de dev perso qui personnellement m'a vraiment aidé, notamment pour croire en mon projet, pour croire au fait de créer une chaîne YouTube, d'avoir aucun résultat, parce que c'est le cas de toutes les chaînes YouTube. Au début, tu travailles pendant des mois et des mois, tu fais des vidéos, il n'y a pas beaucoup de vues, c'est compliqué et ça permet de tenir un peu, de lire des trucs de dev perso, parce que toi-même ça permet de croire en ton projet, alors que au début personne ne croit en ton projet. Les gens autour de toi ont pas les mêmes informations, ils lisent pas certains bouquins, ils vont pas chercher du contenu d'autres personnes aussi sur YouTube, et du coup c'est vraiment une aide d'avoir des personnes, et j'espère être une aide si tu commences et tu as envie de faire ta propre chaîne aussi, de te dire ok, c'est possible, j'ai devant moi le résultat d'un gars qui a charbonné pendant 4 ans et moi aussi je peux peut-être croire en mon projet et me lancer. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, pour toi, quel a été le meilleur investissement de ta vie? Est-ce que il y a un des 3 investissements que j'ai pu te dire, du coup le fait d'investir sur soi-même, créer son propre business et placer son argent, est-ce que c'est quelque chose comme ça ou peut-être quelque chose de différent? Et puis oublie pas que dans la description, il y a plusieurs liens. Le premier, c'est du coup pour te former sur tout ce qui est bourse. Je te laisse le lien vers l'ebook gratuit de Mathieu. Et il y a aussi dans la description une formation gratuite pour pouvoir démarrer ta chaîne YouTube et trouver la bonne thématique, faire des vidéos qui cartonnent et réussir sur YouTube. Je te laisse aussi avec une petite vidéo, tu peux cliquer ici pour voir les 4 sources de revenus que j'ai actuellement sur YouTube. Je ne suis pas rentré très en détail dans toutes les sources de revenus automatiques ou non que je peux avoir actuellement, donc ça se passe ici. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!